Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Vous ressentez une baisse d'énergie, vous avez l'impression de tourner au ralenti. La fatigue peut se révéler handicap au quotidien et dans certaines situations, il paraît bien difficile de lutter contre. Donc appelée aussi asthénie, la fatigue est un symptôme de très nombreuses maladies, mais elle peut être aussi être attribuée aux activités quotidiennes. Donc elle est un motif très commun de consultation médicale. La fatigue est souvent considérée comme une sensation d'épuisement, de lassitude ou de somnolence consécutif découlant de diverses sources. Donc quand l'état de fatigue se prolonge, il doit être pris au sérieux et parfois faire l'objet de compléments et aller voir votre médecin traitant. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Dr Fessal, un médecin généraliste qui va nous parler un peu de la fatigue, comment lutter contre, comment aussi faire avec, parce que c'est quand même quelque chose au quotidien. Donc bonjour Dr Fessal, comment Bonjour, allez-vous? je vais très bien et vous? Ça va, ça va. Donc Tranquille. aujourd'hui, on parle de fatigue. J'ai l'impression que c'est psychologique. Donc l'état de fatigue, là, on le ressent en même temps quand on en parle. Donc justement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette fatigue? La fatigue a plusieurs définitions. La fatigue a plusieurs définitions. Elle est définie par tout un chacun, voilà. Mais en fait, la définition la plus courante, c'est cette sensation de lassitude, de somnolence qui peut survenir en position debout, même des fois, pas forcément en position couchée, en position debout encore, en position assis, Mhm. de lassitude ou de somnolence qui survient chez un individu qui est bien porteur. Voilà, tout à l'heure, la personne est en train de somnoler là, en quelque sorte. Voilà, donc c'est cette sensation de lassitude et d'épuisement qui survient, mais qui est consécutive à plusieurs sources. D'accord? Elle peut avoir plusieurs sources, elle peut avoir plusieurs causes. Donc la fatigue ne vient pas comme ça un petit matin où vous avez bien dormi, vous vous levez, vous commencez par somnoler ou vous vous sentez épuisé. Donc c'est après un certain nombre de travail, c'est après une certaine, un certain nombre de causes que cela survient en quelque sorte. Justement, on parle de fatigue physique et mentale. Donc quelle est la différence entre les deux? La fatigue physique et mentale ne sont toutes deux en fait que des différents types de fatigue et de fatigue. Mm. Mais en fait, ce qu'il faut peut-être retenir, bon, nous l'appelons communément l'asthénie, c'est qu'on a deux types de fatigue. On a deux types d'asthénie. On a ce qu'est l'asthénie normale et l'asthénie anormale ou un peu pathologique. Et c'est elle qui constitue souvent des motifs fréquents de consultation. Donc l'asthénie normale, c'est cette asthénie, c'est cette fatigue qui survient après un travail, après un effort, après une activité physique ou intellectuelle intense. Voilà, maintenant qui disparaît après un repos, qui disparaît après avoir pris peut-être des anti-asthéniques comme médicaments. Mm. Maintenant, une fatigue anormale qui est souvent source ou bien qui signale souvent des pathologies, c'est cette fatigue qui, même après un repos, ne disparaît pas. Ou à la rigueur, elle peut disparaître partiellement. C'est inquiétant par contre si ça ne Ça, c'est disparaît pas. inquiétant. Et elle vous fait encore avoir d'autres types de fatigue parce que d'abord, avec cette fatigue, vous serez fatigué parce que vous ne comprendrez pas, malgré le repos, malgré certains médicaments, la fatigue, elle persiste. Mhm. Après, c'est pour peut-être finir avec une altération de l'état général. Ensuite, ce que vous pourrez également avoir, c'est que vous serez énervé parce que vous n'aurez pas la capacité de finir vos activités quotidiennes que vous faites souvent. Voilà, donc il y a un déséquilibre entre ce que vous voulez faire et ce que vous faites comme produit fini au bout de la journée. Et ça, c'est la fatigue physique. C'est la fatigue physique qui est anormale. Ok. Et la fatigue mentale alors? La fatigue mentale, en fait, comme je l'ai dit, là j'ai juste parlé de la fatigue normale et la fatigue anormale. Mm. Maintenant, la fatigue mentale et la fatigue physique ne sont que des types de fatigue associés à la fatigue psychique, associés à la fatigue majeure, associés à la fatigue chronique. Donc la fatigue physique, c'est cette fatigue que vous ressentez après avoir fait un effort physique intense. Mhm. Une activité physique, la marche, quelque chose que vous n'avez plus fait depuis un moment, que vous le fassiez. Donc c'est ça qui peut vous donner une fatigue physique que vous ressentez. C'est ça, les patients viennent souvent, ils disent que j'ai des courbatures, j'ai mal un peu partout. Donc ça, c'est une fatigue physique. Maintenant, une fatigue intellectuelle ou une fatigue mentale se traduit par un épuisement dans les capacités de réflexion. Mhm. Un épuisement intellectuel, une difficulté de concentration sur un travail ou sur un projet que vous êtes en train de faire.
Ok, donc Oui, oui, c'est pour vraiment comprendre que le physique, c'est quand on fait des sports intenses ou une des activité activités vraiment, intenses, ou un voilà. travail même hein, qui donne à dépenser énormément d'énergie au cours de la journée. Et puis, de toute façon, oui, le repos est Voilà. Et est conseillé conseil, surtout. voilà. Et maintenant, la fatigue mentale, voilà, c'est cet épuisement, hein. Lorsque vous réfléchissez, dès que vous réfléchissez un tout petit peu, à un moment donné, vous commencez par avoir mal à la tête. Dès que vous réfléchissez un tout petit peu, même en étant assis, hein, dans une salle bien climée, vous commencez à avoir mal à la tête. Vous êtes épuisé Mm. mentalement, vous n'arrivez plus à réfléchir, vous n'arrivez plus du tout à vous concentrer sur ce que vous faites. Donc, dans ce cas, on peut parler de fatigue mentale ou Puis à un psychique. moment donné, il faut lâcher prise, quoi. Quand on travaille de trop, on sait qu'on a un dossier à rendre. À un moment donné, c'est-à-dire que le corps ne suit plus. Faut savoir se reposer et reprendre un peu plus tard, hein. Oui, c'est ça, on a dit qu'il y a un déséquilibre entre ce Oui, que vous voulez faire et ce que vous avez prévu faire en fait. Vous ne donnez jamais et ça irrite plus. Or, l'irritabilité va vous faire avoir une fatigue mentale. Donc, tout combiné, ça ne sera pas trop ça bon. sera pas bon. Mais dans tous les cas, quand vous lâchez prise et que vous voyez que ça ne va pas, sachez que la fatigue, dans ce cas, elle est anormale. Mm, mm, Comme mm. je l'ai dit, on a deux types de fatigue. Il y a deux types de fatigue. Vous n'allez pas aller tout à l'heure à l'hôpital parce que vous vous sentez fatigué, ce qui est d'ailleurs rare. Mhm. Donc, il va falloir que ça persiste et que le repos ne résout pas le problème et que des stimulants ou encore des compléments, des supplémentations en vitamines ou encore en d'autres oligo-éléments dans votre alimentation ne résout pas le problème. Et justement, donc on commence à s'inquiéter à ce moment-là, quand on voit que ça persiste. Voilà. Là, il faut aller consulter. Voilà, c'est là maintenant qu'il faut aller consulter maintenant le médecin, maintenant lui à son tour. Après avoir examiné, après vous avoir posé des questions qu'il trouve assez importantes, il vous dira maintenant ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut Mhm. pas faire. Ok. Et justement, est-ce que quelle maladie aussi peut entraîner la fatigue, autant de fatigue comme ça dans le corps? La fatigue, elle a plusieurs causes. La fatigue, elle a plusieurs causes, mais ça, en première ligne, vient souvent des infections. Donc, les infections, c'est souvent les infections. Et là, je voudrais quand même préciser aux téléspectateurs que nous sommes en train de parler de l'asthénie physique qui est anormale. Nous sommes en train de parler de la fatigue anormale, Anormal. bien entendu. Parce qu'une Oui, fatigue normale, on l'a dit, elle disparaît après quelques repos. c'est Voilà. passager. C'est très Donc, passager. oui. Donc, c'est les infections en premier lieu et c'est souvent des infections hépatiques, les Mm. infections du foie, donc les hépatites virales. Donc, cela peut vous donner en quelque sorte des fatigues, des fatigues qui sont anormales. Après ça, c'est que vous avez également un manque d'hygiène de vie. Un manque d'hygiène de vie qui peut également vous donner une fatigue anormale qui est difficile à éliminer. Après ça, ce sont des problèmes psychiques dans le cas des fatigues mentales. Mental. Voilà, dans le cas d'une fatigue mentale avec le stress, la dépression, l'anxiété. Maintenant, après ça également, vous pouvez avoir d'autres infections à part les infections hépatiques. Donc, c'est des infections pulmonaires hein, comme la tuberculose. Vous pouvez également avoir une brucellose ou encore même une endocardite. Donc, l'endocardite, c'est cette infection d'une membrane en fait interne qui tapisse la cavité cardiaque, c'est-à-dire la cavité du cœur. Donc, quand cette membrane, pour une raison ou une autre, est inflammée ou infectée, donc on parle d'endocardite. Voilà. Endocardite. Donc, cela fait également partie des causes de fatigue anormale. Donc tout ça, après, c'est des prises de sang pour savoir, pour déterminer Voilà, c'est des exactement. prises de sang, c'est des questions que le médecin vous pose afin de pouvoir orienter sa cause. C'est Hein. ça. Et voilà, parce que quand vous avez au moins la cause de cette fatigue, et une fois cette cause traitée, vous irez super bien. Vous irez super mieux. Voilà. Oui, puisqu'après, il faut traiter tout ça. Et justement, quels sont les signes de fatigue mentale? Comment on sait que bon, bah là, ça va au-delà de ça, jusqu'à la dépression, hein. Bon, pour les signes de fatigue en général, il y a d'abord ce qu'on appelle une sensation de faiblesse. C'est une sensation de faiblesse qui survient. Après, il y a également ce qu'on appelle un épuisement général. Mhm. Donc, la sensation de faiblesse, vous allez voir la personne, à un moment donné, n'arrive plus à avoir une force musculaire comme elle a toujours eu dans ses membres, dans ses quatre membres des fois. Donc, peut-être quelque chose, s'il arrivait à prendre peut-être des éléments de maximum 5 kilos, là, il est peut-être incapable de soulever 3 kilos pour 2 minutes. Vous voyez un peu? Ce qui fait qu'il y a une diminution de la force physique également. C'est ça. Quelqu'un, par exemple, qui est sportif et qui faisait du sport, il faisait la course peut-être 30 minutes, no stop, ne pourra plus en faire pareil. Donc, il y a une diminution également des efforts physiques que la personne fournit
en quelque sorte. Maintenant, pour également la fatigue mentale spécifiquement, il y a ce qu'on appelle une difficulté de se concentrer. On l'a dit tantôt, la personne n'arrive plus à se concentrer sur ses projets, la personne n'arrive plus à se concentrer sur ce qu'elle a à faire, elle est distraite. Voilà, c'est le mot, la personne, elle est distraite. La personne, elle est anxieuse. La personne a du mal à réfléchir, à part le mal de se concentrer sur ce qu'elle est en train de faire. Elle a du mal à réfléchir, elle a du mal à pousser ses réflexions long. Voilà. Elle est énervée parce que justement... Voilà, et le cercle vicieux se crée en fait. Parce qu'il est énervé, le programme n'est pas rempli, l'emploi du temps de la journée n'a pas été respecté, l'objectif quotidien fixé n'a pas été respecté. Donc, il est irrité et ça reprend, il se met encore à réfléchir et ça accentue la fatigue intellectuelle. Mais à force de persister, ça ne crée pas d'autres dégâts? Si ça peut créer d'autres dégâts, vous ne pouvez pas forcer jusqu'à un moment donné. Oui. Et surtout, tout dépend de la cause sous-jacente. Si cette fatigue intellectuelle, elle est normale, elle passera quand vous cesserez de vous vous torturer le cerveau, voilà. Quand vous cesserez de travailler H24, quand vous allez décider de vous reposer, voilà, quand vous allez décider de vous stresser, cette fatigue, elle passera. Mais maintenant, si elle persiste, c'est dans ce cas qu'il faut dire la fatigue, elle est anormale. Et maintenant, il faut se poser des questions. Vous allez vous poser des questions, vous allez faire des consultations, le médecin vous posera des questions, le médecin fera des prélèvements sûrement sanguins qui vont l'aider à avoir une orientation de la cause. C'est ça. Mais justement, les troubles de sommeil donc, sont aussi les premières causes de fatigue. Comment mieux dormir pour ne pas se sentir fatigué le lendemain? Pour mieux dormir, dormez quand vous pouvez. Dormez dans la position la plus confortable. Le matelas voilà. aussi. Mais pas comme ça tout à l'heure. Lui, il dort à côté sur l'ordinateur. Voilà, c'est que là, vraiment, ça, c'est des surcharges de travail. Voilà, et ça aussi, ce n'est pas une bonne position pour le sommeil. Oui, donc, mais là, il le fait pas exprès, puisque là, c'est vraiment les gens qui n'en peuvent plus. Trop de travail, donc à un moment donné, là, c'est l'épuisement total. Regardez, lui, il dort carrément sur l'ordinateur. Donc, oui, il faut savoir lâcher prise à un moment donné, quoi. Voilà, quand vous savez que vous êtes fatigué, vous savez que vous n'allez plus tenir, c'est votre organisme. Au fond, vous savez bien que vous ne pourrez plus tenir. Mais peut-être la pression au service, oui, la rapidité ou l'accélération que le dossier doit prendre font que vous êtes obligé de travailler, mais non. Parce que là, vous dormez, vous ne travaillez plus. Donc, si vous voulez dormir, mieux vaut dormir confortablement pour ne pas créer d'autres fatigues associées à celles que vous avez déjà. Donc, mieux vaut dormir confortablement. Et il est conseillé d'abord de se relaxer avant d'aller au lit, de se relaxer, de se déstresser, de prendre un bon bain. D'accord. Et pour ceux qui prennent le café et qui dorment toujours, donc il est conseillé également de prendre une bonne tasse de café bien chaude. Mais par contre, il y a certains à qui le café donne l'insomnie. Donc c'est préférable de ne pas toucher. Voilà. Peut-être prendre un thé chaud, un thé tiède avant de se coucher. Voilà. Et relax dans un environnement sain, dans un environnement calme, bien entendu. Ah oui, surtout pour ceux qui ont des activités intenses, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut vraiment une atmosphère de repos pour vous reposer. Il y en a même qui dorment devant le repas tellement ils sont fatigués. C'est dingue quand même. Et bien justement, on parle de... Parce qu'en fait, ces positions vont encore entraîner la fatigue. C'est ça. Voilà, donc... Et pas dans le canapé, mes très chers téléspectateurs, parce que c'est vrai qu'on a tendance à devant la télé, on s'endort tellement on est fatigué, on lâche le corps dans le canapé, mais c'est pas vraiment confortable. Aller dans le lit, prenez un bon matelas pour éviter aussi d'avoir des douleurs partout. Ouais. Un bon matelas aussi, ça peut vous aider à mieux vous dormir, à mieux vous détendre, et ça aussi c'est important. Donc une bonne tisane aussi le soir, la citronnelle ou essayer de voir, mais il faut pas trop doser non plus parce que tout ça en fait partie des dosages qu'il faut aussi respecter. Il faut pas non plus mettre des tasses et des tasses et des tasses de tisane. Donc essayez vraiment de vous détendre un maximum. Et le repos, c'est le plus important. Dès que vous pouvez. De toute façon, ici, entre midi et 2, les gens dorment. Ouais. Dès que vous pouvez, sinon dès qu'il le faut, parce que ce n'est pas une question de dès que vous le pouvez, c'est plutôt dès qu'il le faut. Dès que vous sentez que votre organisme, votre corps a besoin de repos, accordez-lui le repos dont il a besoin. Voilà. Vous n'êtes pas une machine à travailler H24. Vous avez besoin de repos. Le repos fait partie également de votre santé. Voilà. Et la fatigue est également liée au manque de vitamines et de minéraux. Quel type de vitamines faut-il prendre, docteur Festal, pour mieux se sentir?
En ce qui concerne la fatigue liée aux vitamines ou à des carences, ce n'est pas vraiment spécifique. Ce n'est pas vraiment spécifique. Dans tous les cas, des vitamines sont toujours des éléments importants, sont toujours des éléments nécessaires dans l'organisme de tout un chacun. Mais maintenant, il y a les vitamines D, les vitamines C, la vitamine C, pardon, et puis le zinc qui sont plus conseillés. Voilà, plus Ouais. conseillé parce que ça déstresse, ça relaxe, voilà. Mm. Ça permet une reconstruction. Ce sont ces vitamines quand même qui sont plus conseillées. Oui. N'empêche que les autres vitamines également doivent être prises, doivent être contenues dans votre alimentation. Donc, voilà un peu. Donc, faut pas trop se focaliser médicaments, mais tant qu'on peut, aussi côté aliments, on trouve toutes ces vitamines aussi dans les aliments que Bien nous sûr, consommons tous les c'est la jours. première source des C'est vitamines, ça. les aliments. Donc, Mm. c'est la première source, voilà. Donc, Ok, bah écoutez, on va marquer un temps de pause, on revient juste après les informations.